Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. On voit actuellement que vous êtes en train de prendre soin de vous. C'est pas la première fois ces derniers temps, mais on sent que actuellement vous êtes vraiment en train de vous prioriser. Vous priorisez parce que vous êtes en train de traiter des problèmes qui sont relativement sérieux, qui vous affectent. En fait, ces problèmes, c'est des traumatismes. Alors ça, c'est le cas le plus extrême, hein. Mais voilà, il y a ce côté où il y a des choses vraiment issues de votre passé, en tout cas passé. Peu importe, qu'il soit long ou court terme, c'est un passé qui vous a affecté, des situations bien particulières qui ont engendré peut-être des éléments négatifs au sein de votre personne. À la place de justement laisser ces éléments de côté, ou en tout cas de ne pas les assimiler à la personne que vous êtes, parce que c'est des situations bien particulières qui ont suscité une émotion négative, une émotion très vive envers vous-même. Voilà. Donc ça peut être, je sais pas moi... le cas le plus extrême, non, je vais pas prendre le plus extrême parce qu'il y en a un qui me vient, enfin il y en a plusieurs qui me viennent en tête mais qui sont, mais un des cas c'est, disons, vous subissez une rupture. Suite à cette rupture, à la place justement de vous concentrer sur vous, sur autre chose de positif de votre vie, savoir rebondir. Déjà, tout le monde n'a pas cette capacité et c'est tout à fait humain de se sentir abattu suite à une rupture. Mais c'est un cas bien particulier. Donc, dans cette rupture, vous allez culpabiliser, vous allez vous dire « et si ?» Et si je n'avais pas été comme ça? Et si j'aurais agi d'une façon tout autre? Ça ne serait pas passé comme ça. À la place de vous concentrer sur ces éléments négatifs qui vont engendrer chez vous davantage de culpabilité, de remise en question, mais négative, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous remettre en question pour évoluer, mais c'est un petit peu comme si vous flagellez en fait, tout simplement vous accentuez ce sentiment de culpabilité, d'éléments négatifs qui vous impactent. Donc voilà, pour certaines personnes, il y a eu des éléments tels que cette rupture ou autre, ça peut être une rupture, une démission, un licenciement, ça peut être mille et une choses, mais qui vous affectent. Et ces choses, ont pris de l'ampleur dans votre vie au niveau de vos racines. Donc ça tout ce qui constitue qui vous êtes se voit affecté par des éléments négatifs qui sont arrivés à un moment donné et qui ne vous ont jamais lâché en fait. Vous avez toujours, c'est pas comme si vous les aviez, entretenus, mais vous ne les avez pas retirés. Ce qui fait que à force, vous avez accumulé mille et une chose négative, ce qui vous a empêché de vous épanouir dernièrement. Mais là, vous avez enfin, pour certaines personnes, décidé de vous prioriser et de traiter ces éléments négatifs, ces traumatismes ou autres, un petit peu à l'image d'une personne qui prend soin de son jardin. Cette personne, elle va arracher les mauvaises herbes. Alors oui, c'est quelque chose qui, ça fait mal, entre guillemets, quand on arrache une mauvaise herbe. Alors, ça fait mal. C'est mon sentiment d'empathie à tout et n'importe quoi, mais c'est un geste assez brutal, l'arrachement d'une mauvaise herbe. Cependant, en arrachant cette mauvaise herbe, vous allez pouvoir vous épanouir, et ça c'est la chose la plus importante. Vous êtes en train d'agir pour un meilleur futur vous concernant. Oui, on sent que vous devez sacrifier ces choses, les enlever, parce que c'est des choses qui vous retiennent, des choses qui vous empêchent de vous épanouir, de voir la vie d'une autre façon. La carte du pendu, quand elle tombe, c'est vraiment le fait de se retrouver dans une position qui n'est pas nécessairement des plus naturelles de toute façon, et en fait en ayant cette position, vous voyez la vie, vous voyez le quotidien sous un autre prisme en fait, sous un autre angle qui vous permet de relativiser bien des choses pour certaines personnes.
Et ben justement, pour ce faire, on vous dit que une fois que vous arriverez à travailler sur cette chose, de vous débarrasser des choses négatives qui peuvent vous polluer l'esprit, vous polluer votre perception de vous-même, justement, vous aurez ce regard nouveau sur justement l'amour, peut-être pour certaines personnes, ce qui va également, enfin l'amour, ça c'est le rapprochement le plus facile, mais on voit que en faisant ce travail-là, vous allez attirer vers vous de façon consciente ou inconsciente. C'est davantage l'univers qui va vous octroyer cette opportunité-là de rencontrer une personne qui est destinée pour vous. Parce que cette personne, elle n'a pas pu se frayer un chemin jusqu'à vous dès lors que... en fait, cette personne n'a pas pu se frayer un chemin à vous parce que vous n'aviez pas accompli ce travail sur vous. Mais dès lors que vous le ferez, ce travail, cette personne sera naturellement orientée par l'univers pour faire votre rencontre. C'est très beau. Oui, cette personne, je pense qu'elle-même a dû faire face à des obstacles. Ces obstacles, ils ont pu être différents des vôtres, mais sous un certain angle, en fait, on sent des similarités entre vos deux parcours. Et justement, c'est là qu'est la beauté de la chose, parce que vous allez vous rencontrer, vous allez justement débattre également de vos chemins de vie respectifs, et ça va vraiment vous apprendre à chacun, je pense, de belles choses. Enfin, vraiment, ça sera une source de connaissances, de leçons de vie, en fait. Peu importe quel genre de rencontre cela peut être entre vous, mais il y aura c'est un boost, en fait, au niveau de votre vie. Vraiment. Cette personne, elle va vous apporter tellement, et vous allez tellement lui apporter également, ne serait-ce que par les expériences de vie qui ont constitué votre chemin de vie pour vous ramener, en fait, à ce moment bien précis. En tout cas, ce serait une très belle rencontre. Ici, on voit que justement, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, grâce à ces leçons qu'elle a vécues, mais qu'elle va vous transmettre également, et vice-versa, vous allez vous trouver dans une belle position de manifestation. Vous allez prendre conscience que vous avez tout pour faire en sorte que votre vie soit celle que vous désirez. C'est-à-dire que ici, avec la carte du magicien, on voit vraiment une personne, donc vous, qui serait en mesure de modeler votre vie. Vous aurez enfin pris conscience que vous avez tout à disposition pour le faire. Et quand je dis de tout à disposition, je parle de votre mental. Parce que tout commence avec votre mental. Et si vous avez un mental relativement solide, tout ce que vous voulez mettre en place, vous le mettrez en place. Parce que voilà, des actions seront prises également suite à cette réflexion que vous aurez. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, on voit également que grâce au fait de travailler sur ces racines qui ont été un petit peu polluées par des choses négatives, des pensées négatives, vous allez vous trouver dans cette position du 4 de bâton. Donc, en traitant ces problèmes, vous allez de nouveau apprécier la vie. Parce que voilà, vous serez libéré d'un fardeau, alors un ou plusieurs fardeaux, des choses qui vous retenaient, qui vous empêchaient en fait d'avancer correctement sur votre chemin de vie. En fait, ces éléments, ils vous freinaient. Mais dès lors que vous retirez un petit peu ces bâtons de vos roues, voilà, ce carrousel va avancer. Ce carrousel, je ne sais pas pourquoi je dis ce carrousel, cette petite charrette, ce véhicule va pouvoir avancer de façon très significative, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Et ce sera vraiment très agréable quand ce chemin, quand vous serez apte à avancer de la meilleure des façons. Oui, c'est beau parce qu'on voit ici le chariot qui nous confirme un petit peu tout ça. Le chariot nous indique vraiment que vous allez avancer correctement à un rythme un peu plus, pas effréné dans le sens où vous ne perdez pas les rênes en fait, mais juste plus rapidement. Vous allez avancer plus rapidement. Les choses que vous voulez mettre en place, vous allez les mettre en place plus rapidement. C'est un petit peu comme si l'univers allait enfin jouer en votre faveur. Vous voyez ? Donc c'est les choses qui vous retiennent vraiment de rencontrer encore cette belle personne, de justement avancer correctement, être épanoui dans la vie. Ici, on vous parle que oui, dans un premier temps, quand cette personne, vous la rencontrerez, vous aurez ce sentiment de méfiance. Parce que vous avez été habitué par justement les expériences qui furent les vôtres par le passé à développer ce sentiment de doute, de méfiance, d'être toujours sur la défensive. Là, on vous dit de toute façon que cette personne, elle va exploser en fait cette méfiance que vous avez parce que vous vous sentirez tellement en confiance, tellement bien avec cette personne que vous allez vous ouvrir.
Et vous aurez raison, parce que vous aurez tellement à apprendre de cette personne. C'est une belle rencontre, hein, vraiment. On sent... ouais, 5 de bâton, 7 de bâton, donc il y a les épreuves, mais les épreuves que vous affrontez. C'est-à-dire que autant cette personne, elle a affronté des épreuves, mais autant vous également. Donc on sent que vous êtes tous deux des personnes combattantes, vraiment, des personnes qui ne se laissent pas faire. Oui, vous avez été dans des situations bien difficiles qui vous ont mis à un moment donné dans une stagnation, mais elle était... Comment dire, ce n'était pas de votre fait. Vous ne pouviez pas agir sur cette stagnation due à un événement bien précis. Sauf que dès lors que vous aviez de nouveau cette capacité à vous mouvoir, à agir, vous l'avez fait. Hein. On sent que vous êtes une personne qui redoublait d'efforts pour combattre les choses qui vous affectent. Et je pense tout comme cette personne. Hein. Comme j'ai pu vous le dire, vous êtes des battants. Oui, on voit également que dès lors que vous prendrez conscience de la capacité que vous avez à manifester votre vie, à modeler cette dernière au gré de vos envies, et vous allez également trouver de la stabilité, de l'équilibre, parce que vous aurez enfin compris que vous êtes aux manettes, en fait. Vous êtes la seule personne qui peut diriger votre vie, faire en sorte qu'elle se dirige vers un chemin bien particulier, ou si jamais ce chemin ne vous convient pas, revenir un petit peu à la croisée des chemins et emprunter un autre. Enfin, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Mais ça, il y a besoin d'un certain éveil, d'une prise de conscience pour certaines personnes. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que veulent vous communiquer les oracles ? On vous parle de besoin d'ancrage. Pour certaines personnes, c'est assez marrant parce qu'on voit quand même cette as de pentacle qui vraiment symbolise les racines qui ont été affectées. Mais dès lors que vous aurez désaffecté ces racines, vous pourrez de nouveau les ancrer et c'est justement qu'est-ce qui constituera une force très importante dans votre vie. Hein. Ouais, traiter les problèmes à la source et dès lors que la source est, on va dire, nettoyée, il n'y a plus rien pour vous empêcher d'agir, de manifester ce bel avenir. On nous parle ici de protection et réalisation. Cette rencontre que vous ferez, elle est protégée par l'univers. L'univers attend juste le feu vert d'une part et d'autre, en fait, pour que le travail soit accompli, pour vous réunir, tout simplement. Et cette chose, ça va vous permettre de prendre conscience, cette rencontre, en fait, elle va vous permettre de prendre conscience du plein potentiel qui réside en vous. Et ici, on vous parle de amour de soi. Cette rencontre, elle va vous permettre de regagner en amour propre, en fait. Et du coup, vu que vous allez regagner en amour propre, vous allez regagner également en confiance en vous. Et dès lors que vous aurez confiance en vous, vous pourrez manifester bien des choses parce que, vous prendrez conscience de votre pouvoir, en fait, sur votre vie. Ok. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant le message sentimental qui vous est destiné. Ici, on vous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Alors, vous vous connaissez déjà, oui, mais pas de cette vie. Cette personne, c'est une personne destinée. C'est une personne qui sera nouvelle, une personne que vous ne connaissez pas, mais que vous aurez l'impression d'avoir connu toute votre vie, tellement ce lien sera fort, en fait, entre vous et cette personne. C'est le lien, un petit peu, pour certaines personnes, d'âme-sœur. C'est un terme qui est très galvaudé, mais c'est un terme vraiment qui symbolise cette rencontre que vous ferez d'ici... alors, je ne sais pas. Je ne peux pas vous communiquer parce qu'il y a un travail qui doit être fait, et dès lors que ce travail sera fait, 50% du chemin sera effectué. Cependant, cette personne doit également faire ce même chemin, en fait. Donc, ça peut prendre, ça varie en fonction des deux histoires. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. J'espère qu'elle aura pu vous aider également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.